Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer de lire le livre Maître des dragons, le trésor du dragon d'or. Chapitre 1. Une nouvelle mission. Dans une classe située dans la caverne du château du roi Roland, les maîtres du dragon s'apprêtent à sauver le monde. Jérôme le magicien du roi est penché au-dessus d'une carte de l'île de Suvarna. Les maîtres des dragons, Yann, Rory, Boanna et Petra, se pressent autour de lui. Vous devez aller à Suvarna sans tarder, dit Jérôme. Mais revoyons d'abord ce qui s'est passé. Nous savons que Maldred a besoin d'avoir d'argent. Les deux cercles en la possession, le cercle d'argent et le cercle d'or pour sortir Naga de son sommeil. Où est un énorme dragon capable de tout détruire, commente Rory. Exact, Rory, dit Jérôme. Yann et Beau ont essayé d'empêcher Maldred de voler le cercle d'argent. Mais, comme tu le sais, Maldred a réussi à s'en emparer. Nous sommes vraiment désolés, dit Beau. Nous avons fait tout notre possible. Voyons, ce n'est pas votre faute, proteste Anna. Maldred, le magicien maléfique le plus puissant de tous les temps. J'ai l'impression d'avoir déçu tout le monde, se dit Yann avant de s'exclamer. Je vous promets que nous allons empêcher Maldred de s'emparer du cercle d'or. Il s'apprête à le faire d'un instant à l'autre, répond Jérôme. Ce cercle est caché dans la caverne du dragon d'or qui le protège. La caverne est quelque part dans une montagne de l'île de Suvarna. Allons-y, dit Rory d'un ton décidé. Maldred a peut-être déjà réussi à le prendre. Malheureusement, tu pourrais avoir raison, répond Jérôme. Yann, veux-tu demander à Lombric de te mener à Suvarna avec Rory et Vulcan? Les autres resteront avec moi, car j'ai une mission spéciale à leur confier. Je pars, super, se réjouit Rory. Bonne chance, lui dit Petra en la serrant dans ses bras. Sois prudente. Yann et Rory filent vers la caverne des dragons. Es-tu prêt, Lombric? Demande Yann en regardant son long dragon de la terre tout brun. La pierre verte que Yann porte au cou se met à briller. C'est un morceau de la bière du dragon principal. Cette pierre magique qui choisit tous les nouveaux maîtres des dragons. Chaque maître des dragons porte un morceau suspendu à son cou. Cette pierre brille lorsqu'un maître communique avec son dragon. Dans sa tête, Yann entend Lombric lui parler. Je suis prêt. On y va, dit Yann. Rory pose une main sur Vulcan, son dragon de feu rouge vif. Elle place l'autre sur Lombric. Yann sourit à son dragon. Transporte-nous jusqu'à la montagne que Jérôme vient de nous montrer, s'il te plaît, dit-il. Le corps de Lombric se met à scintiller d'un vert très brillant. Yann a l'estomac un peu à l'envers. Lorsque le corps de Lombric cesse de briller, il se retrouve tout sur le flanc d'une montagne rocailleuse. Yann constate que l'air en baie est plutôt chaud. Il regarde le ciel. Le dragon d'or vole au-dessus d'eux. Un garçon aux cheveux noirs sur son dos. Yann reste bouche bée devant la beauté de cette créature. Son corps est recouvert d'écailles d'oreilles qui brillent de 1000 feux. Ses ailes courbées ressemblent à des plumes d'oiseaux. Il est magnifique. Il entend soudain un énorme fracas dans le ciel. Boum! On dirait le tonnerre. Il se retourne et voit un dragon de tonnerre, mauve, d'arriver de nulle part. Il attaque le dragon d'or. Une femme aux cheveux noirs chevauche le dragon mauve. Yann les reconnaît. Ce sont Kiko et Neru, crie-t-il, surpris. Regarde, Kiko tient quelque chose, dit Rory en plissant les yeux. C'est le cercle d'or. Au revoir.